Bon, alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles leçons. La première, une leçon d'orthographe, et la deuxième, une leçon de lexique. Bon, alors la première leçon s'intitule « Le pluriel des noms composés ». Alors, cette leçon est destinée pour les élèves de première année du cycle collégial. Compétences visées, comme vous voyez, étudier la formation des noms composés et maîtriser leur orthographe. Alors, on va voir maintenant ces deux petits textes. Le texte A. J'aime aller au supermarché avec mes grands-parents. On y trouve des lave-linges, des abat-jours, des coffres-forts. Il y a même des rouges-gorges et des cerfs-volants. Texte B. Les chefs-d'œuvre conservés à la galerie, située dans les arrière-boutiques du musée, ont failli être ravagés par le feu. Par leur lance-jet, les sapeurs-pompiers sont parvenus, heureusement, à sauver ces objets d'art. Alors, comme vous voyez, la première question, qu'on se demande, quelle est la nature des mots qui sont en rouge? Le lave-linge, abat-jour, coffre-fort, grands-parents, rouge-gorge, cerf-volant, etc. Alors, comme vous voyez, ces mots sont composés soit de deux mots, soit d'un mot relié avec un autre mot à l'aide d'une préposition, comme le cas de chef-d'œuvre. Bon, alors, quelle est la nature des mots qui les forment? Alors, comme vous voyez, ces noms sont formés par des mots, ou bien par des noms qui appartiennent à différentes classes grammaticales. Bon, grands-parents, ici adjectif, nom, lave-linge, nom, verbe, nom, abat-jour, verbe, nom, etc. Coffre-fort, adjectif, plutôt nom, adjectif, etc. Passons maintenant à la phase de conceptualisation. Regardez ici. Bon alors, en général, le pluriel des noms composés écrit normalement un seul mot se forme comme pour par exemple le nom simple, ou bien les noms simples, des supermarchés. Vous voyez, un seul mot formé de deux éléments, mais ces deux éléments sont soudés. Des supermarchés, des pourboires, des portefeuilles, des porte-manteaux, sauf des bons hommes. Vous voyez, des bons hommes, ici, ça s'accorde au genre. Alors, on ajoute S pour le pluriel. Alors, les noms, ou bien les mots qui entrent dans la composition de ces noms peuvent être soit soudés, comme des tournevis, soit reliés par un trait d'union, comme des essuie-pieds, soit reliés par une préposition des pommes de terre, les fers à repasser, par exemple, soit reliés par une préposition et des traits d'union, comme des arcs-en-ciel, soit simplement juxtaposés comme des longs métrages, des états civils. Alors en général, comme vous voyez, c'est l'accord de ces noms composés, on trouve ou bien on remarque que seuls les noms et les adjectifs peuvent prendre la marque du pluriel. S ou bien X, bon ça dépend. Des sapeurs-pompiers, des coffres forts, des sourds muets, des rouges-gorges. Vous voyez, le nom. Alors, vous voyez, seuls les noms, le nom plus adjectif, alors le nom et les adjectifs s'accordent, alors que les adjectifs, les adverbes et les verbes et les prépositions restent invariables. Comme ici, par exemple, dans ces exemples. Les arrière-plans, les avant-goûts, les contre-attaques, les essuie-glaces, les passe-partout,
des va-et-vient, des cerfs-volants, des allers-retours. Hein, comme vous voyez, alors nous avons ici adverbe plus non, alors l'adverbe reste invariable, comme des avant-goûts toujours, adverbe, contre-attaque, préposition, des va-et-vient, vous voyez le verbe reste invariable, l'adverbe ici partout, ça reste invariable aussi, etc. Lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Vous voyez, chef, S, d'œuvre, reste invariable. Des pommes de terre, pomme S, terre, invariable. Des arcs-en-ciel, arc, S, ciel, invariable. Puisqu'il n'y a qu'un seul ciel. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Par exemple, des timbres poste. Ça veut dire des timbres pour la poste. Sous-entendez ici la préposition pour. Passons maintenant à la dernière étape, la phase de l'entraînement, ou bien de l'évaluation. Bon, alors regardez, je vous ai proposé 3 petits exercices. Alors, premier exercice, mets les noms composés au pluriel. Grand-mère a ravagé ses couvre-lits. Alors, mettez l'accord. J'ai vu des cerfs-volants à la plage. Il n'a jamais eu de procès verbal. Ma sœur aime manger des choux-fleurs. Deuxième exercice, complète chaque phrase avec le nom composé qui convient et fait les accords. Nécessaires, bien sûr. Chauve-souris, gagne-pain, arrière-goût, chien-loup, court, circuit. Alors, dans cette forêt, il y a les fréquents peuvent endommager les appareils électriques. Certains travaillent dur pour assurer à leur famille. Les mangent des insectes et les fruits. Parfois, les boissons font disparaître les causés par des plats mal préparés. Et le dernier exercice, on va associer chaque mot à son père pour former un nom composé. Passe, contre, porte, petit, etc. Bagage, gratte, casse, rouge, porte, station, crève, passe, eau. Par exemple ici, je vous donne un modèle, ou bien un exemple. Passe, passe-temps. Passe, passe-temps. D'accord? Et allez-y, vous faites les autres exercices. Voilà. C'est ça. Bon, alors voilà la deuxième leçon, la formation des noms à partir d'un verbe. Alors, dessiné pour les élèves de première année du cycle collégial, comme objectif de cette leçon, c'est former des noms à partir des verbes, ou bien passer d'une phrase verbale à une phrase nominale. Regardez ce tableau. Nous avons, vous voyez, j'ai regroupé ici 2 catégories. Alors, il y a des phrases verbales, il y a des phrases nominales. Une élève s'est évanouie ce matin dans la cour. Donne, comme phrase nominale, évanouissement d'un élève ce matin dans la cour. La municipalité a construit un nouveau centre culturel, construction d'un nouveau centre culturel par la municipalité. Il est interdit de fumer en classe, interdiction de fumer en classe. Les résultats des élèves se sont améliorés, amélioration des résultats des élèves. Comme vous voyez, hein? Alors, si on compare les phrases de la colonne A à celles qui sont placées dans la colonne B, on remarque que, alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la phrase verbale, elle est formée à partir d'un verbe, alors que la phrase nominale, ici dans cette phrase, évanouissement d'un élève ce matin, alors il n'y a pas de verbe, absence de verbe. D'accord? Alors vous voyez,
Une élève, c'est un évanoui. Évanouissement. Alors, évanouissement, c'est un nom qui est formé à partir du verbe s'évanouir. D'accord? Bon, alors, ce procédé s'appelle la nominalisation verbale. Alors, y a-t-il un rapport entre le mot souligné et l'autre mot qui est écrit en noir? Bien sûr. Alors, s'évanouir, évanouissement. Il y a un rapport. Alors, ici, on a ajouté un suffixe. Bon, un suffixe. Le nom évanouissement est dérivé du verbe s'évanouir. Un nom peut se former à partir d'un verbe en ajoutant un suffixe, au radical, bien sûr. En général, la plupart des noms dérivés des verbes expriment une action. Par exemple, le cortège passe, le passage du cortège. Le cortège passe, le passage du cortège. Alors, le nom, le passage, est dérivé du verbe passer, auquel on a ajouté le suffixe age. Bon, on va voir ce tableau. Alors, la nominalisation à base verbale. Bon, alors, comme vous voyez ici, dans cette colonne, il y a les suffixes. Vous voyez, il y a plusieurs suffixes. Age, aimant, action, cation, action, ection, ipsion, uction, ission, usion, fication, ession, ission, onze, ad, ur. Et il y a des cas particuliers. Il y a aussi des noms qui ne contiennent pas de suffixe. Bon alors, vous voyez qu'on voit ici. Alors, on commence par le verbe essayer, essayer, essayage, repérer, repérage, sauver, sauvetage, assembler, assemblage. Deuxième suffixe, aimant, avancer, avancement, déranger, dérangement, consentir, consentement, ralentir, ralentissement, effondrer, effondrement, et ainsi de suite. Soulager, soulagement, dérouler, déroulement. Le suffixe action, présenter, présentation. Cation, appliquer, application. Vous voyez, le culon, par exemple, appliquer, ça se transforme en C, application. Expliquer, explication. Indiquer, indication. Extraire, extraction. Distraire, distraction. Action, projeter, projection. Élire, élection. Diriger, direction. Ipsion, décrire, description. Inscrire, inscription. Uction, produire, production. Instruire, instruction. Et ainsi de suite. Ission, répéter, répétition. Abolir, abolition. Apparaître, apparition. Usion, exécuter, exécution. Et ainsi de suite. Ession, fication. Simplifier, simplification. Vérifier, vérification. Ession, imprimer, impression. Supprimer, suppression. Ission, transmettre, transmission. Omettre, omission. Émettre, émission. Promettre, permission. Par exemple, les verbes qui ont, par exemple, les noms qui ont le suffixe ons. Résister, résistance. Préférer, préférence. Surveiller, surveillance. Le suffixe ad, bousculer, bousculade. Fusiller, fusiller, fusillade. Promener, promenade. D'accord? Noyer, noyade. Suffixe ur, blesser, blessure. Signer, signature. Ouvrir, ouverture. Souder, soudure, par exemple. Mordre, morsure. Il y a des cas particuliers, comme par exemple s'évader, s'évasion, s'évader, évasion plutôt. Retirer, retrait. Revenir, retour. Partir, départ. Recevoir, réception. Cueillir, cueillette. Discuter, discussion, exclure, exclusion, trahir, trahison, gérer, gestion, éteindre, extinction, envahir, invasion. Et il y a aussi des noms qui sont formés sur des verbes, mais qui ne
n'admettent pas des suffixes. Par exemple, oublier, oublie. Appeler, appelle. Envoyer, envoie. Débattre, débat. Désirer, désir. Offrir, offre. Visiter, visite. Aider, aide. Chanter, chante. Crier, crie. Voilà. Bon, alors, ensuite, je vous invite à faire ces deux exercices. Bon, alors, le premier exercice, transforme ces phrases verbales en phrases nominales. On va projeter un film sur la violence au foyer. On a arrêté les voleurs du musée. Le nouveau complexe sportif ouvrira demain. Les dossiers de candidature seront vérifiés. Et le deuxième exercice, on remplace l'infinitif en tête par un nom dérivé. Dérivé sur le verbe, bien sûr. Par exemple, regardez un modèle. Discuter avec toi est impossible. La discussion avec toi est impossible. Vous voyez, discuter, la discussion. Alors, corriger cet exercice n'est pas difficile. Changer les horaires du train va perturber les usagers. Respecter les animaux est un devoir. Et dresser un chien demande beaucoup de patience. Voilà.